En Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 personnes sur 10 renoncent à des soins de santé pour des raisons financières. Et donc, les personnes surendettées, eh bien, elles vont privilégier le paiement de leur loyer à des soins de santé qui peuvent pourtant être nécessaires et urgents. Bonjour, je m'appelle Renaud Vivien, je travaille chez Entraide et Fraternité Action Vivre Ensemble. Je coordonne le service politique et donc je suis invité à parler du surendettement, de l'insolvabilité structurelle pour être plus précis en Belgique, à l'invitation de Financité qui a organisé un webinaire il y a quelques semaines sur cette thématique. L'insolvabilité structurelle, c'est le surendettement qui est lié aux dépenses de la vie courante sans qu'il y ait une dette de crédit. Autrement dit, la personne qui est surendettée, elle l'est parce que ses revenus, son salaire, ses allocations de remplacement sont insuffisants pour assurer ses besoins fondamentaux. Ses besoins fondamentaux comme payer ses soins de santé, ses factures d'eau, ses factures d'électricité ou son loyer. Les publics les plus touchés, ce sont les personnes les plus pauvres financièrement, et elles sont de plus en plus nombreuses en Belgique, et notamment les femmes qui ont les revenus les plus faibles. Et donc, ces personnes sont logiquement plus impactées par l'augmentation des prix de biens et des services de base. Ce nombre de personnes a augmenté depuis la dernière grave crise de 2008, cette crise qui avait été provoquée par le secteur financier. Dans le cadre de cette crise, les États ont sauvé les banques en contractant de la dette, et ensuite cette dette est devenue le prétexte pour renforcer les mesures d'austérité, et donc ça a aggravé encore plus la situation des plus précaires avec une baisse des allocations sociales, avec un définancement des services publics, et ça a aussi plongé, comme je le disais, de nouvelles catégories sociales dans le surendettement. Les derniers chiffres officiels, selon les statistiques de la Banque nationale belge, il y a 34,2% des personnes qui sont en situation de faillite qui n'ont aucune dette de crédit, donc qui n'ont contracté aucun de crédit à la consommation, par exemple. Et cette proportion de surendettés augmente au fil des années à mesure que la pauvreté augmente. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a plus d'une personne sur 3 qui est en situation de faillite, qui est surendettée en raison de revenus insuffisants pour couvrir ses besoins de base. C'est un sujet crucial qui touche des vies humaines, qui entraîne de véritables drames et qui produit de l'insécurisation. Donc, de l'insécurisation à la fois sur le plan matériel, social et psychologique. Par exemple, une personne qui est en situation de surendettement, elle va accepter n'importe quel boulot pour pouvoir rembourser sa dette. Elle va aussi trop souvent se couper de ses amis. Elle ne va plus ouvrir son courrier par sentiment de honte. Pour s'attaquer à ce phénomène d'insolvabilité structurelle, il faut impérativement arrêter l'austérité pour pouvoir justement augmenter les revenus des plus faibles, pour pouvoir refinancer la sécurité sociale, pour pouvoir refinancer les services publics en général, lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Et aussi, ça passe aussi par la remise en cause du paiement de certaines dettes. Donc ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose importante, c'est toute une série de mesures à prendre, et là, qui doivent s'appuyer sur le vécu des personnes surendettées. Il faut d'abord les écouter, ces personnes qui sont en situation de surendettement. Il faut se baser sur les analyses, sur les recommandations des professionnels sur le terrain. Donc là, je pense surtout aux services de médiation de dette, aux associations de lutte contre la pauvreté, mais aussi aux collectifs citoyens qui se forment notamment sur la question de la dette, du surendettement, et qui notamment appellent à des grèves des loyers.